Aussi haut que ça. Un genre de... Non. Attends, je fais le tour. Mais non, pas du tout. Voilà, je l'ai coincé peut-être. Personne ne sait. C'est un chêne vert. Un chêne vert, donc feuillage persistant. Peut-être bien qu'ils veulent voir d'autres chênes. C'est un arbre méditerranéen. Ouais. Et il y en a plein sur Saint-Brieuc. C'est pour ça qu'on prend l'idée. Il y en a un autre dans la vallée, et celui-là, il faut savoir où il est. Il y a un chêne liège. Ah oui, Liège. Ah, là, ça fait un vue. Ouais. En dessous du tribunal, vous prenez le chemin, et après, il y a une plateforme, et le logement sur la plateforme, il est sur votre gauche, au bout de la placette. Voilà. Ah non, il est dans la vallée, hein, donc dans le parc des promenades, c'est aussi un chêne vert. Et l'écorce du chêne liège, elle remet. Vous ne prenez pas le pont, vous longez presque la vallée, il y a un chemin qui descend. Et bien vous prenez le chemin là, et jusqu'à la placette. Et arrivé sur la placette, là, au bout de la placette, sur la gauche. Avant, ouais, il y a une balustrade en bois sur la placette. Le mémorial du parc, à votre avis? Le roi du parc. Vous savez, l'âge, on ne sait pas, mon estimation, c'est entre 200 et 300 ans. Personne ne sait? Non, C'est quoi, il y a d'Amérique? Oh là là. Celui-ci, il fait à peu près 25-30 mètres. Vous imaginez en Amérique, ça fait 150 mètres. Ils font des routes à travers les... Voilà pour les arbres. Et la rocaria à droite. Il faut passer à la roseraie. Vous avez été surpris avec ce chêne, mais si vous voulez en savoir plus sur les chênes, je vous conseille d'aller voir l'informateur qui les grands. Bon, après le rose, c'est pas, je vais vous parler des reines et des roses quand même. D'abord, les roseraies en France. Depuis le début du 19e siècle, la première roseraie conservatoire a été créée par Joséphine de Beauharnais. C'était la première épouse de l'empereur Napoléon Ier, dans le parc du château de la Malmaison. Puis, il y a eu la roseraie du Jardin des Plantes à Lyon en 1805, grâce aux dons de cette impératrice. Ces dons sont à l'origine de l'essor des rosiétistes de Lyon. Les rosiétistes, c'était des jardiniers, des pépiniéristes, mais c'était surtout des obtenteurs. Des personnes qui produisent par une sélection volontaire de nouvelles variétés de roses. La roseraie de ce parc, le premier roseraie, a été planté en 1936. Le 28 avril 1939, le conseil municipal décide de créer une roseraie tout en conservant et en valorisant les gros arbres existants. C'est une roseraie ancienne puisqu'elle est ouverte au public depuis plus de 80 ans. Une roseraie connue, le jardinier en chef du château de Versailles est venu aussi la visiter. À votre avis, combien on a de pieds de rosier dans cette roseraie? 200? 400? Dis mieux? 500. 800? Qui dit mieux? Non. 1000? Qui dit mieux? Non. Ah, sinon, on a une autre solution, on vous laisse un peu de temps. Non, c'est plus de 1000. Donc, c'est combien? 1052. 1100. 1200. 1200 pieds de rosier. Alors,
il y a des rosiers qui sont identiques. À votre avis, on a combien de variétés? 200 variétés. 209 variétés. Je crois que c'était dans le descriptif de la visite, quand même. Voilà. Je vais te redonner le micro pour que tu nous fasses découvrir un peu ces reines du parc. Avant d'aller dans la roseraie, pour revenir sur le petit carré-là, avant il y avait un carré de pelouse avec 2 allées de chaque côté et une longeait les rosiers. Et là, les travaux qu'on a fait, c'est qu'on a fait une grande partie pelouse. Il y a des carrés où il y a des fleurs à l'heure actuelle. C'est des petits carrés qui sont un peu longs. Il y aura des rosiers dedans. Juste derrière, il y aura aussi des rosiers grimpants. Dans le carré qui est là, on a ces fleurs semaines, il y aura aussi des rosiers. On a agrandi la roseraie. Donc, j'entendais tout à l'heure 1500 pieds. C'est vrai que sur internet, on voit encore 1500 pieds. Pourquoi? Et pourquoi 1200 maintenant? Là, dans le carré là, il y en a 3 divans, mais musulmans, il y en a 4. Quand je suis arrivé dans l'équipe, moi, il y avait 5 rosiers. Ils sont morts. Il y a eu jusqu'à 10 à 15 rosiers dans un petit carré. Ça fait beaucoup, non? Mais c'est trop. Parce qu'à l'époque, il fallait penser serré. Ah ouais. Dans un carré comme ça, il y a 32 rosiers. Mais moi, maintenant, à l'heure actuelle, 32 rosiers. Il y en a eu jusqu'à plus de 70. Vous imaginez le nombre. Pourquoi j'ai diminué? Déjà, on est moins de tout. Plus d'achats, plus de maladies, et plus de taille. Donc, au niveau des roses, donc après on a des roses plus petites, on a des rosiers grimpants et on a des rosiers lianes. Il y a 2 sortes de variétés de rosiers. Donc après, au niveau des roses, on a principalement aussi beaucoup de lignes de pourquoi les arcans? En fin de compte, le premier rosier qui a été hybridé, c'était un rosier qui a été ramené de Chine, du Moyen-Orient, de Chine. Ils ont découvert ce rosier en allant dans le et ce rosier, en fin de compte, il sentait bon, était remontant, il sentait bon. Donc c'est à partir de ça qu'ils ont fait des hybridations. C'est un pépinière français. Ça sent bon. Comparé aux roses anciennes où c'était les insectes. Ça sent. Une combination qui a pas différentes couleurs. Il faut savoir que pour faire un rosier, on prend une rose mâle, donc on va dire les pistils qui sont dedans, on les récupère pour mettre sur un pistil fermé, une rose fermée, donc on met au pinceau, on le ferme, et on laisse le temps que ça repousse. Et après, on met 10 ans. Sur les 100 ans, sur les 100, on va dire 100 rosiers qu'il y a, il y a peut-être 10 qui sont bons. Et sur les 10 qui sont bons, ils vont garder ça tous les ans et pour avoir le rosier qu'ils veulent, ça peut mettre 10 ans. C'est long. Imaginez le temps, l'argent, et pourquoi ça coûte aussi cher. Alors la plupart des rosiers sont greffés. Alors, la greffe, on devine sur la plupart des rosiers une petite bosse. C'est-à-dire que, on va l'imaginer, mon avant-bras c'est les racines, et une porte-greffe c'est ma main. Donc ça c'est le rosier sauvage, le canina. Après il y en a d'autres, on va parler de celui-ci. Et après, on greffe la rose qu'on veut. Une fois qu'on a vraiment fait la colonisation et le rosier qu'on veut, on greffe le dessus. Donc chez vous, si vous voulez greffer pour s'amuser, il faut très bien prendre une rose, une jaune, qui sera 2 couleurs. Le pépinière, pour avoir tendance à rose, il nous fait. Nous, ce que je dis, là, on n'a pas le droit de mettre 2 couleurs sur le même rosier. Donc chaque carré a sa couleur.
chaque carré a son nom. Sauf qu'on a les rosiers fiches. On va les découvrir quelques-uns. Créateur de rose. Non, on a acheté plus. Alors ça c'est un rosier que j'ai mis il y a 3 ans maintenant. C'est la première année qu'il fleurit. La dernière, vous imaginez, elle est un peu chocolat beige. Donc là, elle ouvre à peine, mais elle est vraiment originale. J'ai essayé de trouver le nom de l'artiste de cette rose. Peut-être qu'il veut dire Une fleur jaune. le descriptif d'une plaque, puisque vous avez vu toutes les plaques l'année dernière. Ah, vous l'avez caché, ça peut pas. Ouais. On triche pas, hein? Et quoi, c'est le nom d'un artiste? Yellow, les Beatles? Ah, bonne idée ça. Non, non. Yellow Submarine. Non. Par rapport à la couleur surtout. Le Tour de France. Jaune. En breton. Ah oui. Bernard Hinault. Ah bah oui. Regardez. Ouais. Ah oui, parce qu'il avait un maillot jaune. Voilà. Vous voyez là c'est un hybride de thé. Rosa, ça c'est le nom du. De l'obtention. Non, le nom de la rose. Et La après, rose, alors. c'est lui qui l'a fabriqué. L'obtenteur. Et l'année qu'elle a été fabriquée. Et Crobourg, c'est quoi? Ça c'est le. Je pense qu'il a fait plusieurs rosiers. Donc, c'est aussi encore un autre nom pour vraiment le retrouver correctement. Alors les R qui est à côté, c'est les obtentions. C'est-à-dire que quand on a des obtenteurs, des obtentions, aucun pépinière ne peut le refaire, on ne peut pas le remultiplier. Si vous voulez, quand il est encore l'obtention, si nous on décide d'acheter 4 rosiers et que j'en ai un à côté, on peut avoir une amende en profession. C'est vraiment- protégé, C'est hein. protégé, on ne peut pas du tout. Je pourrais très bien prendre une rose pour le greffer sur un terme. Un obtenteur, il peut mettre des fois 10-12 ans pour créer une variété de roses. Hein. Parce qu'il faut voir si elle est stable ou pas. Donc forcément, peut ça pas- prend du temps et c'est protégé. Donc, on ne pourrait pas prendre une rose jaune avec la blanche pour faire un mélange. Comme ils ont des R, des obtentions. Voilà, c'est Oui, c'est des brevets. Et- C'est un peu comme la SACEM. C'est bon pour les roses, c'est aussi bon pour les arbustes et les arbres. Hein. C'est vraiment très compliqué. Non, il demande. Je pense qu'il y a une demande. Oui, il demande à Bernard Hinault s'il est d'accord. C'est un hommage. Il dit oui. Et voilà, donc, principalement, et je crois que c'est de lui qui a fait la première hybridation. Le premier rosier hybride, c'est la France. On a le droit d'aller les voir de près ou pas? 4 heures de Rennes, c'est accessible. Ah, je sais pas, malheureusement, là, la rosée commence un peu à... Là, il y a des places. Le dernier vendredi de septembre, puisque les espaces verts ne pourront pas venir dans les serres cette année, ils sont en travaux, mais donc il y aura des animations et tout dans ces parcs. Mais moi j'avais envie de vous parler des rosiers anciennes, qui étaient principalement cultivés pour leur parfum. Donc quand on parle de rosiers anciens, par rapport aux hybrides de thé et tout, en fait ce sont tous les rosiers qui datent d'avant 1867. Donc dans ce parc, je ne sais plus combien on en a précisément, mais je dirais petite dizaine de rosiers anciens. Et les rosiers anciens, je vous l'ai dit, ils sont parfumés.
Donc après la visite, vous serez invité à un petit apéritif sans alcool en l'honneur des roses. Celui-ci c'est un rosier ancien, malheureusement on n'a plus les roses, mais il était fleuri il n'y a pas longtemps. On va en voir quelques-uns, on essaiera de vous les montrer, mais bon. C'est juste pour regarder. 1828. Donc là on est vraiment sur un rosier ancien, voire de France. L'obtenteur c'est Bizarre. Et c'était l'une des plus grosses roses des Galliques. Donc c'est une rose fleur double. Parce que elles sont différentes. Ouais, Dans les roses, vous regarderez la forme des roses, on a vraiment des roses très différentes. Voilà, Souvent les anciennes, elles sont assez scellées. Ah ouais? Ah ouais? Premier rosier là-bas, c'est un ancien. Oui, on voit la forme un peu scellée. Et c'est marrant parce que les feuilles sont moins que les autres. C'est normal. C'est normal. Alors pourquoi les roses anciennes, pourquoi moins vernisant? Parce qu'on se rapproche des roses sauvages. Alors, vous voyez, là je dirais pas mettre les mains. Il a pas d'épines. Et son feuillage est très très abrasif. Ils sont précieux alors. Ils sont précieux les roses. Ouais, c'est si. Alors j'ai parlé de la taille, parce que moi j'ai fait le reste, mais pas ici. Vous savez que alors, à votre avis, l'entretien d'un rosier, Bah, il faut c'est quoi? tailler par exemple. À votre avis? Les feuilles fanées quoi. On ne taille pas n'importe quand. Moi, j'enlève que les roses fanées. Mais moi je coupe. Hein. Là par exemple, je couperais aussi. Et puis ça va pas. Des fois, il ne faut pas que ce soit trop bas non plus. Mais... Je les taille que 2 fois par an. Alors ici, Moi, je coupe pourquoi pas ce que j'ai fait? Parce que souvent j'en vois dans le parc à se promener. Je dis stop, c'est pas votre métier. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font c'est comme ça, on a de l'instinct de faire à des quoi. Alors jamais derrière. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pourrir. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça va sécher et donc la maladie va descendre. Vous voyez? Après, ce qu'il faut faire, parce que moi, Voilà, j'ai du boulot. je sais pas bien. Moi, j'hésite pas, moi. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Oui, dans les petits, tous les petits bouts Là, de... ça ne va pas tarder. Ah, carrément. Oh oui, carrément. C'est pas un problème. Hein. C'est ce que je fais. Il faut laisser les roses qui sont bonnes. Ouais, ouais. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Mais, Il faut revenir au plus bas. mais par exemple, cette tige qui est... Ouais, mais vous descendiez bas, vous, madame? Oui, mais ça repousse. Hein. Bas ou pas bas alors? Une fois bah, que c'est moi, je sais fini de pas. fleurir. Moi, j'aurais mis Bah, moi, je mets bas. Pas en automne. Assez bas. Assez bas. C'est-à-dire, Ouais, moi, je serais allée par là. Mais ça repousse, hein. pourquoi c'est bas, pourquoi c'est pas plus haut? Oh, parce que, je sais pas. Pour la forme après. Pour la forme après. Oui, mais Parce que ça je le fais au mois de novembre, moi, ça. ça s'étoffe. C'est pour que ça s'étoffe. C'est pas que ça. Parce qu'autrement, je coupe. C'est pour que ça s'étoffe, non? Bah, moi, c'est ça. Voilà. À n'importe quelle saison, on peut faire. Bah là, il n'y avait pas d'autre branchage. Et avec... Ah ouais? Pourquoi la vraie taille alors? Oui, mais on va aller sur votre rosier, vous allez comprendre pourquoi. Vous mettez comme ça, faire toutes les feuilles, le bâton. Parce que naturellement, faut en rosier. Il y a 3 feuilles Ouais. et 5. Logiquement, j'aurais dû tailler plus. Ah bon? Tailler plus bas pour vous montrer. Entre les 3 et les 5. Naturellement,
Ah ouais. À chaque fois. Naturellement, regardez. Moi, j'ai pas fait. Pas les 5 je savais. Là, il n'y a rien. Ça part naturellement en bas. Donc il faudrait couper là. Voilà. Sous les c'est ça. trois, alors. Mais à chaque Je fois. dis pas que ça, les autres, ils vont pas faire. Mais c'est souvent des bourgeons. Des bourgeons fleurs. Il faut faire au-dessus des 5 alors. Vous voyez, naturellement. Ah, mais Oui, ça sort. Naturellement. Donc pourquoi si bas? Parce que là-bas, il casse. bah, moi je fais pas bien. Ah, voilà, mais j'avais même pas qu'il y avait 3 et 5. Dès que c'est ça, on est à la 5e. Rien que pour ça, ça va aller tout venir. Naturellement. Mais là, vous voyez, vous êtes la première sortie où je peux le montrer naturellement. Je suis pas venue pour rien. Donc ça, c'est la taille d'été. Maintenant, les ciseaux, comment on fait? On va finir dans les roses. Voilà, faut le tailler là. On va devenir des... Alors là, on va tailler. On va devenir des... Qu'est-ce qui reste à faire? Ça fait bizarre. Ouais, bah ouais. On a plus tendance. Moi, j'aurais plus tendance. Bah oui. Il faut que j'essaye. Après, ouais, là, 5, non. On arrive là à l'automne. Au niveau d'un bleu, Il y a 5 là encore? bah moi je suis. Mais là il y a 5. Ouais, là il y a 5. Là aussi. D'accord. Ouais, c'est trop bas. Je fais à peu près ça, mais Alors, au pif. Hein. Ah non, moi je coupe moins. c'est où on garde le fruit pour donner de la couleur dans le jardin. Et si on ne veut pas garder le fruit, et ben on coupe plus bas. C'est-à-dire on coupe à peu près ça. C'est tout. L'automne. bah, ça revient à 3,5 encore. Après, ça dépend parce que ça dépend de la fleur, enfin du rosier. Ça se trouve, moi, là il n'y aura rien, donc je redescends encore un peu, vous voyez. Le repère c'est toujours les 5 feuilles. C'est à peu près ça. On arrive ici. Et quand on a un gourmand, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça c'est la taille de octobre, qui est devenue de 1 quart. Après, à votre avis, la taille Et au mois de mars. Au mois de décembre, février, ouais. il ne faut pas aller trop vite, parce que si on taille, ça gèle, les bourgeons c'est foutu, il faut encore redescendre. Donc il ne faut pas toujours aller trop vite. arrivé une fois, deux. Donc ça c'est une pousse de l'année. Si ça m'est arrivé une fois, deux complètement gelé. Ça c'est une pousse. Mais je repoussais. Oui, d'accord. Un vieux bois, vous le reconnaissez. Les pics qui sont. Quand vous dites diminuer de 1 quart, on laisse 1 quart, on retire 1 quart. Non, on retire. On retire. Donc sur le porte-graisse qu'on imagine, on a des jeunes et on a des anciennes. Je vois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'abord avant tout ça? Ça va pas venir, hein. Ça pique un peu quand même. Hein. C'est bon. Hop. Alors à votre avis, au mois de mars, on commence par quoi? On retire le... Couper les petites. Le petit. Enfin, garde le bois. Garde le bois. On enlève tout le vieux bois. Ah, le vieux. Oui, Tout c'est ce qui est rien. mort. Tout ce qui est mort, on commence par ça. Après, si on imagine, on a des jeunes et des vieux. Il faut garder les jeunes. Les jeunes. Allez, on est exterminés. Les jeunes, on garde les jeunes. Mais moi, j'ai des roses, hein, vous rigolez. J'ai des roses Ah, en faisant ma méthode. Je ne dis pas qu'il ne faut pas garder les anciennes, il faut garder aussi les anciennes. S'il n'est pas harmonieux. S'il y a 3 jeunes, 3 anciennes on enlève. On parle des tiges. Tiges. Ça c'est un bois de il y a 2 ans, l'été dernier. Et ça c'est de cette année. Ça c'est ma taille d'hiver. Un œil, on taille en général à 3 yeux. Comment on fait à reconnaître où sont les vieux? Attends, Est-ce qu'on voit Là, à l'heure actuelle, vous voyez, on est... C'est facile de retrouver les bourgeons et l'hiver, là c'est la pousse d'hiver, vous voyez. C'est pas évident là.
Donc ça, c'est boursouflure. Ça, c'est les bourgeons. Donc en général, on dit on garde 3 à 5 yeux. Où pousse les feuilles. C'est les futures pousses de l'année. 3 yeux, ça fait quoi? 3, 5. Vous voyez, 1, 2, 3. Ça, c'est Mars. Voilà ma taille. Donc, on coupe pas en bas, un peu. Bah, c'est déjà bien, là. Hein. Ça, c'est ma coupe. C'est ma coupe d'hiver. Il faut se rapprocher, il ne faut pas couper là. Il faut être au plus près du bourgeon. 1 centimètre. Au plus du bourgeon. En général, il faut le faire de pied. Et il y a un bourgeon extérieur, pas intérieur. On dit toujours de mettre une bâche de tennis. Bourgeon extérieur. Bourgeon extérieur. Vous voyez? Imaginez ma pousse, elle est là, le bourgeon, la pousse, elle est là. Il ne faut pas couper en dessous. Coupe par l'intérieur. Et en dessous. Je sais pas si je vais voilà la taille que j'ai pu faire hier. Du moment qu'on a des roses. Tu savais Au pif. Oui, quand même. Non, Moi, c'est au pif, je savais pas ça. j'ai jamais appris. Ici la taille. Moi, c'est pas grave. Oui, il y a des gens qui... On va imaginer cette taille. Il me reste ça sur le rosier, en sachant qu'il y a aussi la jeune que j'ai taillée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur celui-là? Là, le porte-greffe, il est là. Ouais, celui du bas, moi. Extérieur. J'enlève celui du bas déjà. Sur les deux du côté, et après on coupe l'autre taillé au moins les yeux. Oui, au moins ça. Oui. Alors, Des extérieurs, vous en faites? Celle-ci. Ah, j'aurais pas gardé celle-là, moi. Je regardais la grosse, la belle. aïe, 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 J'aurais dû enregistrer. J'aurais gardé celle du milieu. J'aurais dû filmer. Et là, c'est sûr, Je regardais celle du milieu. Ah oui. Pourquoi non? Parce qu'il faut toujours être au plus bas de la vague. Vous voyez? Si on se retrouve plus haut, ben, ça devient compliqué. Ça fait un tire-sèche encore plus. Ah oui, oui. Voilà pour la taille. Je pourrais pas travailler à la rose. Celle-là, on la coupe là. Vous faites des vidéos sur YouTube ou pas? Ah, en dessous, là, la 5. Au-dessus. En même temps, c'est pas méchant, aussi. Même si on se rate un peu, il fleurit quand même. Ouais, tout à fait. La dame qui n'est pas rancunière. Ah, enfin quelque chose qu'on connaît. Elle a pas de... Regardez les fleurs. Non. C'est le sensible de rosier. Regardez celui qui est à côté, les fleurs, et les fleurs d'ici. Bah, elles sont droites là, elles sont trop fines là-haut. Et puis, Il y a plusieurs roses par... Non. Quoi? Ah, Ah voilà, c'est les couleurs. les couleurs. Vous voyez? Il y a du rose là, du rouge. Et c'est carré, normalement, il est rose. et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a fait la commande, moi j'ai commandé les roses et on m'a livré du rouge. C'est une erreur. Donc logiquement, je dois recommander la prochaine les roses. La soleil, c'est une pépinière sur Angers. Et après, je crois qu'on en prend aussi sur Lyon. Et là, on va aller. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Malheureusement, on a de moins en moins de pépinières. De grosses pépinières. À Lyon, il y a encore une dizaine de rosiétistes. Je l'ai dit, vraiment au départ des développements des roseries en France, il y avait beaucoup de Lyon, il y en a encore, quoi. Alors, parce que là, ils sont morts, mais normalement, c'est des rosiers-tiges qui sont une barre en fer. Donc le nom c'est le rosier-tige, et la pancarte du grand carré, c'est le milieu. On va voir On va aller voir le gourmand. Alors moi j'ai des noms,
normalement, si le rosier est greffé, si le rosier est jaune, il ne doit pas sortir du jaune. Donc, le gourmand, il est là. C'est pourquoi il est Laetitia. aussi haut? Parce que j'ai laissé pour toutes les visites. Aujourd'hui, c'est la La dernière. dernière. Et vous voyez, le feuillage revient, oui. comme le rose ancienne. Voilà, parce que ça repart. Et des fois, ça repart directement même des racines. Donc voilà. Et on le reconnaît surtout au feuillage. Pourquoi il y a des gourmands? C'est le rosier sauvage. C'est comme ça. Et donc après on met l'autre rosier que je veux. C'est le rosier sauvage. Mais ça pompe la sève. Bah oui, ça empêche de ne pas servir. Il était temps que vous arriviez, hein, pour qu'on puisse le couper. grève, Hein. Oui, parce que c'est déjà bien haute. Ah bah si, ils seront pour faire encore une grève. Voilà, ouais. Il est rouge au moins. Celui-là jaune, un peu jaune orange. Bah, il est jaune, il y a du jaune. Non, ça n'a rien à voir. Celui-ci, c'est le rosier. Alors, oui, d'accord, mais comme c'est un carré jaune. Non, on regarde pas. Alors là, dans ce carré-là, on ne le voit plus, mais samedi dernier, on le voyait encore. Il y a un souci comme l'autre carré. On a, et ça se voyait pas beaucoup, c'est que il y avait normalement c'est la couleur là. Ah, si, c'est le même. Et on avait une autre couleur qui tirait un peu sur le jaune mais rose. Avec celui-ci le orange. Là, je peux plus le montrer. Alors la différence c'était, normalement c'est David Austin, la couleur jaune. Et l'autre c'était Pat Austin. C'est le prénom qui change, seulement le prénom. Pat, qui était pas bon, et celui-ci c'est David Austin. Donc, encore modifié. Vous les arrosez. Cette année, j'ai pas fait. On devine des tuyaux là. Pas du tout ça. L'année dernière, j'ai dû commencer avril. Les rosiers, le parc, j'ai commencé même début mars. Cette année, rien. J'ai arrosé moi ce qu'on a planté au niveau vivace, là, mais autrement, ça va être plein la première année, mais autrement, j'ai tout mon arrosage cette année. Puis on a eu un printemps quand même humide. Sachant encore avant-hier, on a eu plus de 10 mm. Hein. Quand même. Vous arrosez avec une pluie. Vous prenez l'eau de pluie. Non, malheureusement. On avait un forage, mais on a des algues qui bouchent dessus. Et pour les maladies, vous faites quoi? Rien. Ah, rien. Non, pas ici. C'est comme paillage. Il y a 10 campus. Une sorte de 3 minutes. Une grande grande. On va se rapprocher du bassin. Énorme. Les rennes, ces couleurs, les grands arbres remarquables, tout ça, mais ce ne sont pas les seuls trésors de ce parc. On a aussi ces magnifiques bassins. Donc ces bassins datent aux alentours du XVe siècle. Il a été intégré au parc en 1956. Ce dernier trônait pendant plusieurs siècles dans le parc du château de Crenan, aux Feuilles, près de Quintin. Voilà, si vous l'approchez, vous pouvez voir aussi qu'on a des nénuphars. On avait une fleur, mais on l'a plus. Et des petits poissons. Donc des petits poissons, il y en a plus avant les vacances, hein. Vous imaginez pourquoi, hein. Les gens viennent et ils mettent leurs poissons pour partir en vacances. De temps en temps, il y a des alpacas. Mais il y en a plein là. Là, il y en a une trentaine. Les rouges sont là-bas. Ouais. Là, c'est plutôt les noirs. Il y avait les rouges. Les blancs. Guillaume, pour protéger les poissons, a installé dans le fond du bassin 4 grilles, des plaques où les poissons peuvent se cacher en dessous, parce qu'on a de temps en temps les hérons qui viennent faire des provisions et des goélands. Quoi.
On a réalisé des travaux il y a 2 ans maintenant. C'est-à-dire que le bassin, on l'a vidé entièrement, on a refait tous les joints. Et surtout la fontaine, parce que la fontaine ne marchait plus. Il y avait 1 ou 2 gestes et tout. Mais surtout le gros des travaux, ça a été que depuis 60 ans, c'était de l'eau de la ville qui coulait jour et nuit. Et qui partait directement à l'égout. Donc imaginez les mètres cubes d'eau. Donc on a mis une pompe. Et c'est pour ça, comme on avait vidé le bassin, j'ai voulu mettre des plaques pour protéger les poissons. Parce que l'hiver avant de faire les travaux, on a eu plus de 150 poissons qui ont été mangés par un gueulin en 1 mois. Il y avait aucune cachette. Il s'est régalé. Bien rigolé. La rose, eh ben, c'est l'une des plantes les plus cultivées au monde et qu'elle occupe la première place sur le marché des fleurs. Donc la rose, on le sait, hein, ça existe depuis des millénaires, on en a parlé tout à l'heure. Elle a énormément évolué au fil des siècles. Les fleurs originaires d'Asie sont cultivées depuis 5000 ans en Chine notamment. Les rosiers cultivés sont le résultat de plusieurs millénaires de transformation, en particulier par hybridation, donc c'est un croisement de 2 individus ou 2 variétés, quoi. Même si les roses, elles ont voyagé de tout temps, pendant des siècles, elles voyagent encore beaucoup, énormément, et notamment par avion. Donc il y a vraiment beaucoup de roses qui nous viennent d'autres pays. Beaucoup arrivent du Maroc. Pas du Kenya ou par là. Beaucoup d'Amérique du Sud, Mais il y en a qui viennent d'Afrique. un peu de partout. Mais bon, sachez que les roses de votre jardin, si vous ne traitez pas, seront toujours les plus belles. Et que celles qui arrivent en avion sont souvent, forcément, vous imaginez, dans des conditions de transport et tout, elles sont recouvertes de pesticides et de traitements pour leur permettre d'être plus belles pour vous. Mais quand vous achetez ce type de rosier, voilà. Donc essayez si c'est possible, hein, mais je sais qu'il y a des initiatives, il y a les fleurs d'ici, on a perdu beaucoup d'horticulteurs, malheureusement, mais il y en a qui commencent à se réinstaller pour pouvoir faire des plantes plus locales et plus responsables en lien avec les saisons, quoi. Et pour finir, l'utilisation des roses en parfumerie. Vous avez, vous, des choses... Moi, j'ai de l'eau de rose. L'eau de rose, Oui. Des yaourts à l'eau de rose. Comment? Sur le marché, on trouve des yaourts à l'eau de rose. Des yaourts, d'accord. La crème, tout ce qui est masque, lotion, l'huile. Le rosa, c'est avec des... Oui. L'huile de massage. La rose, elle a un pouvoir adoucissant. Elle est beaucoup utilisée pour les soins du visage. En médecine, on l'utilise plus, mais avant, le sirop rosa, le sucre rosa, le miel rosa, au Moyen-Âge, ça servait pour soigner les maux de tête et les lourdeurs d'estomac. L'eau de rose servait aussi pour le colir, mais ce n'est plus utilisé. Hein. Allez, pour les gourmands, en cuisine. Est-ce que vous avez déjà cuisiné les roses? Non, je parle des rosiers, des roses. Hein. Oui, mais c'est le fruit de la rose aussi. Oui. Ça se mange, on fait de la confiture. Je fais avec des Oui, alors confiture, gelée de rose. Non, je ne pisse pas la rose. Non. Je la mange pas.
Les bonbons, les sirops, les gelées de rose, le miel à la rose, le lassi, une boisson indienne avec des roses, pas tous, mais il y a le lassi, et les pétales de rose cristallisés. En France, Provins est la capitale de la confiserie de la rose, donc on peut là-bas trouver beaucoup de confitures, miel, bonbons, etc. Donc avant votre venue, je suis passée il y a peut-être 2 semaines et grâce à Guillaume, j'ai récolté toutes les roses parfumées un petit peu avancées qui de toute façon allaient être coupées après pour les transformer en sirop. Voilà, et puis j'ai complété un petit peu avec des roses de chez moi qui ne sont que des rosiers parfumés et non traités. Donc on vous invite pour finir cette visite à une petite dégustation si vous le souhaitez, pas d'obligation, de sirop de rose avec un peu d'eau. Voilà.